Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec les nouvelles encres et stylos de chez Ferris Wheel Press du mois d'octobre et les couleurs sont vraiment magnifiques, automnales, je vais vous les montrer d'un peu plus près. On va commencer bien par celle-ci, donc c'est la récolte généreuse Earthy Harvest, donc dans un ton orangé. Avec, j'adore toujours ces petites illustrations. Ici vous avez les citrouilles, le chat, le cheval en bois, la forêt à l'arrière des fenêtres. Vraiment les animaux de la forêt, il y a même les patins à glace. Donc voilà, je rappelle, donc ces encres sont compatibles, sont à base d'eau, donc on peut s'en servir pour faire du watercolor, on peut écrire avec. Bref, on peut faire beaucoup de choses avec. Et là, alors je ne sais pas si c'est un chat qui tricote. Et ici, on a encore des petites citrouilles. Avec va le stylo plume. Donc là, c'est un stylo plume de la plume parce que c'est écrit, j'arrive pas trop à voir. Donc là, c'est une pointe moyenne aussi. Il y a la fine aussi. Donc également, donc voilà, avec les citrouilles, les petits personnages qu'on retrouve ici. Donc c'est vraiment assorti, c'est ça qui est trop mignon. On retrouve les citrouilles ici, le renard, bon, le petit chat qui fait son tricot n'y est pas. Mais voilà, du coup j'adore ces packaging. Ensuite on a un carrousel, donc ça je vais vous montrer ce que c'est, le carrousel Ink Wheel ou Ink Well. C'est super ingénieux ce qu'ils ont fait là. Donc voilà. Ensemble, avec notre support, nous apportons la magie dans le monde. Donc il y a toujours des jolis messages dans sur les emballages. Donc ici, c'est le Celestial Soirée. Donc là, c'est de l'encre pour de la calligraphie professionnelle. Donc c'est un autre format. Je vais vous le montrer. C'est pas la petite boîte, le petit échantillon en forme de boule de Fairy Tales, là c'est autre chose. Il est trop beau, donc il y a 28 ml d'encre. Donc c'est de l'encre, alors j'essaie de traduire, hein, de qualité professionnelle pour les grandes célébrations de la vie. Donc c'est de la qualité première, elle est waterproof et elle résiste durablement et sèche vite. Là c'est Madame le chat en tenue de soirée puisque ça s'appelle Celestial Soirée, avec ici vous voyez le petit détail de plumes, vraiment il y a des jolis détails, je ne m'en lasse pas. On va passer donc à ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais commencer par le Celestial Soirée. Donc c'est une bouteille comme ça, alors il y a des micas à l'intérieur, vous les voyez, ils sont trop beau. Alors déjà c'est du bleu, donc forcément. Et vous voyez, c'est pas du tout la même forme que le Fairy Tail. On va les tester, mais je voulais vous faire voir la petite bouteille. Enfin, vraiment, elles sont trop belles. Je les vois bien dans une vitrine. Enfin, dans une vitrine, oui, avec une vitre. Mais elles sont vraiment trop belles. Et à exposer, c'est vraiment trop joli. Ici, on a donc la récolte généreuse, donc Earthy Harvest, avec, là je vous les montre épiquement, vous les voyez, ils vont redescendre, mais là ils mettent un peu de temps, mais voilà, ça fait vraiment orange citrouille, mais vraiment trop beau. Donc on va le tester, et je vais vous montrer aussi le stylo plume. Donc c'est toujours le même, donc il est assorti à cette bouteille pour faire automne. Donc toujours pareil, une pointe, donc là c'est la pointe médium avec le piston toujours. Donc c'est des stylos qui sont rechargeables. Donc pour commencer, on met le piston à fond jusqu'à l'arrêt et ensuite on aspire, on met notre piston dans le bocal, dans le flacon, et on tourne dans l'autre sens pour aspirer l'encre. Voyez, ça, le piston est là de nouveau, et ensuite on le met une fois que c'est plein ou à moitié plein, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez pas charger, décharger votre encreur,
ou votre stylo plume, il n'y a plus qu'à s'en servir ensuite. C'est ça qui est super chouette dans ces stylos plumes. Et ensuite la petite nouveauté donc que j'ai vue qui est sortie en juillet je crois pour le grand public, et là ben voilà, je l'ai reçu, c'est du verre, donc ça fait imitation carrousel, donc c'est trop mignon. Et l'astuce c'est que vous mettez ceci, alors je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien. On le met comme ça, on met notre flacon comme ça, et en fait au départ on le fait tourner. On le fait tourner comme ça. Donc là il a tourné, mais je ne sais pas si vous allez trop le voir. Et ensuite en fait ça se penche, du coup vous pouvez piquer de l'encre et avoir les micas qui se sont mélangés et piquer de l'encre. Ici ben, il faut remélanger, vous remélangez. Et ensuite vous remettez et vous repiquez des micas dessus. Donc on va s'en servir, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais prendre mon petit papier, comme ceci. On va commencer par celui-ci qui est trop beau. Regardez-moi ces micas, ils sont vraiment trop beaux. Faut que je vais mouiller mon pinceau. Et on va faire le petit switch. Donc là je prends jusque dans le capuchon. Vous voyez déjà, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Voilà pour un. Après je vais vous montrer comment fonctionne le petit carrousel, c'est pour ça que je laisse ouvert ici. Ça c'est pour la calligraphie, donc normalement je ne peux pas peindre avec. On va quand même tester la couleur avec le pinceau, mais c'est waterproof, donc honnêtement ça ne devrait pas fonctionner en watercolor. Donc il y a toujours, je vous ai montré la version rose, ça fait un peu crayeux. Hop, je vais mettre comme ça ici. Donc là aussi il y a des micas, je vais quand même essayer de voir, mais normalement ça fonctionne pas, il faudrait que je le mette dans le stylo plume. J'en prends un peu. Waouh, les micas qu'on voit. Voyez, c'est vraiment pour écrire. Ou alors pour coloriser, pourquoi pas. Mais waouh, trop belle la couleur. Donc c'est waterproof. Donc déjà, ça ne réagit pas avec l'eau. Hein. Mais honnêtement, on peut écrire même avec le pinceau si on veut. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà ce que ça peut donner. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Non, là maintenant ça donnera moins. Mais voilà, mais vous pouvez coloriser. Si vous avez un petit coloriage à faire, je vais tester sur une bande de papier basique. Parce que là c'est du watercolor. On va tester sur du basique. Faut voir ce que ça donne. Waouh. Bon là j'ai plus de mica parce que je pense qu'ils sont retombés au fond. Mais vous voyez, quoi que s'il y en a un peu. Alors, attendez, hop, on va faire ça. Vous pouvez peindre votre morceau de papier. Là on voit bien que ça a été absorbé par le papier. Hop, je vais faire comme ça. Je regardais derrière, vous voyez, ça n'a pas traversé. Et voilà, on voit bien les micas. Et ça, c'est vraiment pour écrire, c'est waterproof. Donc,
pas forcément pour faire de l'aquarelle avec, mais honnêtement elle est trop belle. Donc si vous avez des stylos à pointe, des stylos plumes en verre, donc vous pouvez piquer le... Ouais, ça part pas, vous voyez. Il va falloir que je mette de l'alcool pour voir si ça part avec l'alcool. Parce qu'avec l'eau, je pense pas que ça va partir, parce que c'est waterproof. Voilà, là ça part, c'est bien. C'est nickel. Donc voilà ce que ça peut faire. Et du coup, vous pouvez coloriser vos petites... du papier par exemple, que vous pouvez découper pour faire du scrap. Vous voyez, ça n'a vraiment pas taché l'arrière. Et on voit les micas. Donc c'est super. Je vous montre, tant que j'y suis ici, l'orange. Et ben, ce bleu, voilà, qui est vraiment super beau. Donc vous pouvez vraiment écrire avec. Et il y a vraiment beaucoup de mica. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on se sert également de ce petit carrousel, parce que ça s'appelle comme ça. Du coup, je vais peut-être d'abord le secouer pour avoir des micas qui vont à l'intérieur. Histoire d'en avoir un peu quand même. Non, je vais mettre comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Donc vous versez votre encre à l'intérieur comme ça. J'en mets juste un peu. Donc normalement, bien sûr, vos micas vont descendre. Déjà, le temps que je referme mon bouchon, ils vont être descendus. Vous voyez, on les voit, mais ils sont au fond. Donc l'astuce, bon, déjà, c'est pas d'en mettre trop. Et c'est de faire tourner votre... Alors j'essaie de le faire doucement. Normalement, on peut le faire beaucoup plus vite. Hein. Mais je n'ose pas. Parce que je sens la catastrophe. Bon, bref. Normalement, vous avez vu comment j'ai fait tout à l'heure pour que ça aille vite. Et vous faites juste bouger un peu comme ça. Et vous avez vos micas. Pardon, je ne suis même pas dans le champ. Vous faites bouger et vous avez les micas qui reviennent à la surface. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut repiquer. Donc là, ils sont retombés. Donc on bouge un peu. Et comme ça, vous les voyez bien. Hop, et ben voilà. Elle le fait toute seule. Voilà. Et là, vous pouvez repiquer et refaire un petit peu, beaucoup plus foncé même d'ailleurs. Et là, vous avez bien les micas qui apparaissent. Et du coup, quand vous voyez que ça, qu'il retombe, là, voilà. Vous voyez, elle fait toute seule. Et là, je voudrais qu'elle reste comme ça. Vous repiquez et du coup, vous rajoutez vos micas. Si on peut moins de mica, ben on attend que ça redescende et puis on peut rajouter de la couleur. Et vous voyez, entre le fait, bon là j'avais pris de l'eau et là j'ai pas vraiment mouillé mon pinceau. Donc vous pouvez jouer sur les teintes avec beaucoup d'eau, un peu moins d'eau et après plus du tout d'eau ici. Voilà, vous avez 3 teintes de marron et donc pour dessiner une citrouille ça peut être super sympa. Par exemple, on peut faire la sans les micas. Je vais essayer. Allez, c'est une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. On va faire une citrouille. Alors, je suis pas très douée pour faire les citrouilles. Il faudrait peut-être que je le sèche un peu. Je vais reprendre un peu pour refaire un autre morceau de citrouille par ici. Un autre par là. Et un autre par là. Ouais, elle est pas trop mal, la citrouille. On va remettre, hop, je sèche un peu. Alors je vais pas mettre forcément beaucoup de mica, mais là c'est un peu trop mouillé, donc je vais plutôt passer par là.
Je vais rajouter de l'eau. Là, on va pas trop voir les reliefs, mais c'est un peu normal parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Après, je vais rajouter les reliefs. Là, je voulais juste déjà la combler. Après, il faut laisser quand même sécher pas mal. Là, il faudra mettre un petit peu de marron, mais c'est pas bien grave. Je vais regarder si c'est sec. Non, c'est bien mouillé. On va faire juste ici en très foncé. Hop, la petite queue de la citrouille. Donc là, j'ai fait sécher au heat gun et je vais rajouter du coup déjà le petit. Donc là, j'ai pas mis d'eau. C'est pour vous faire voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, hop, on enlève un peu tout. Et je vais enlever un peu et essayer d'éclaircir. En prenant hop, un peu d'encre. Vous voyez, j'éclaircis en enlevant de l'encre. Et voilà la petite citrouille. Juste avec une teinte, donc juste avec celle-ci, donc Earthy Harvest, donc récolte généreuse. Voilà, vous arrivez, bon, je suis pas une grande dessinatrice, mais voilà ce qu'on peut faire. Et vous avez du mica dessus, donc ça fait des superbes choses. Si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos comme ça pour vous montrer comment on peut ancrer avec ces encres, mais voilà ce que ça peut donner. Et je trouve qu'elles sont superbes. Donc après, il n'y a plus qu'à, sans faire de bêtises, remettre votre encre dans le flacon. Avec les mica, ça serait bien. Histoire de ne pas trop les perdre. Et si vous avez des gros... Ça, vous dosez en fait... vous dosez en fonction de ce que vous avez besoin de faire. C'est vrai qu'honnêtement, j'en ai mis trop dans le carrousel. Et je vais essayer de les mettre tous là. Mais en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voyez, moi, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup d'encre. Mais même ce qu'il y a là, si je veux redessiner, par exemple, je vais le garder. Parce que là, ça fait, là j'ai beaucoup de mica qui sont restés au fond, vous voyez. Mais je peux m'en resservir et regarder l'eau. Je sais pas si vous allez voir l'eau. Hop, dans la lumière, là c'est mieux. Tous les mica qui y sont. Donc, il ne faut vraiment pas utiliser beaucoup d'encre. Sinon, après, on gaspille un peu, c'est dommage. Mais voilà. Du coup,
avec très peu d'encre, on peut faire des petites choses comme ça qui sont assez sympas. Donc voilà, les nouveautés de chez Ferris Wheel-Crest. Il ne faut pas oublier le beau stylo. Là aussi, pareil, j'aurais pu prendre l'encre qui était dans le carrousel et retirer avec le piston et m'en servir pour écrire, par exemple. Mais voilà après ce qu'on peut faire. C'est ma toute première citrouille, mais je l'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais vraiment, ces deux couleurs sont vraiment superbes, elles sont complémentaires en plus, donc c'est super pour faire de jolies choses pour cet automne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vous avez le code SANDY SANDY pour avoir 10% sur toutes vos commandes. Je rappelle que Ferris Wheel-Press est aussi en Europe avec un entrepôt en Allemagne. Vous n'avez donc pas les frais de douane, et ça c'est super important, et avec des encres toujours aussi sublimes, le packaging, voilà quoi, ça c'était pour le petit carrousel, ici, attendez, je vais dézoomer, hop là, donc ce contenant c'était pour le petit carrousel, vraiment, voilà, ça j'adore quoi, c'est vraiment trop beau, le packaging est vraiment superbe. Et après, on les remet facilement. Il va falloir que je trouve un système de rangement, d'ailleurs. Parce que je veux garder les boîtes, parce qu'elles sont trop belles. Mais il faut que j'arrive à trouver un ordre, peut-être par couleur ou autre. Mais cet orangé est vraiment trop beau. Voilà. Donc, du coup, je vais les remettre dans leur petite boîte. Donc, oui, c'est très bien agencé au niveau des boîtes. Donc, j'arrive jamais à les remettre comme il faut, mais... notamment celle-ci, c'est bon, voilà. Mais voilà, celui-là, bon, je vais le nettoyer pour après le remettre dans sa petite boîte. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!